Après avoir pris l'avantage 2-1 contre Houston, les Lakers ne vont plus jamais regarder en arrière. LeBron et Anthony Davis ont compris comment détruire le small ball, la défense est réglée, les rotations sont claires, la mission continue. Denver arrive après deux remontadas historiques, 0-2 contre Utah, 1-3 contre les Clippers. Jokic et Jamal Murray sont en feu, mais les Lakers sont trop complets, trop physiques et trop disciplinés. Au Game 1, les Lakers imposent leur taille. AD détruit Denver au poste, LeBron distribue, la défense étouffe Murray et la victoire est nette. Au Game 2, match serré, Denver revient, Jokic marque un tir clutch, il reste que 2 secondes 1, Rondo sert Anthony Davis marque, tire et il hurle Kobe. Un moment iconique, les Lakers mènent 2-0. Au Game 3, Jokic joue un match parfait. Murray met des tirs impossibles. LeBron fait un triple-double, mais les Lakers manquent d'adresse. Denver gagne. La série est relancée. Un peu. C'est le match défensif de LeBron, le Game 4. Il demande la mission. I got him. Il défend sur Murray dans le quatrième quart-temps. Il coupe les drives. Il conteste chaque tir. Il impose son physique. Les Lakers gagnent. Ils mènent 3-1. LeBron sort l'un de ses plus grands quatrième quart-temps en playoff. Drive puissant, tir mi-distance, rebond clutch, défense sur Jokic et Murray. Il finit avec 38 points, 16 rebonds, 10 passes, un match de patron. Les Lakers retournent en finale NBA. Les finales 2020 ne ressemblent à aucune autre. Pas de public, pas de foule, pas de bruit de salle, pas de courtside, pas de Hollywood. Juste du parquet neutre, des écrans LED, des bancs espacés, des joueurs enfermés depuis des semaines dans un complexe Disney. Et au milieu de ce décor presque irréel, LeBron James, 35 ans, en mission pour ramener les Lakers au sommet 10 ans après le dernier titre de la franchise. En face, une équipe que personne n'attendait là, le Miami Heat. Pas de super team, pas de hype excessive, mais une culture, une dureté, une discipline. Jimmy Butler, Bam Adebayo, Goran Dragic, des role players qui jouent au-dessus de leur statut, un collectif qui ne lâche rien. Pour LeBron, ces finales ont une saveur particulière. Il affronte la franchise avec laquelle il a gagné ses 2 premiers titres, celle de Pat Riley, Spoelstra et de Udonis Haslem. Il doit battre une partie de son propre passé pour écrire la suite de son histoire. Les Lakers sont favoris, mais la série ne sera ni simple ni linéaire. Elle va être une bataille d'ajustement, de mental, de douleur, de fatigue et de contrôle. Miami arrive confiant. Ils viennent d'éliminer Milwaukee et Boston. Et pourtant, comme prévu, Miami démarre fort. Butler attaque en drive, Dragic joue le pick and roll avec Bam, Crowder met des tirs à 3 points, la zone gêne un peu les Lakers. LeBron commence tranquillement, il lit la défense, trouve AD dans les intervalles, teste les match-ups. Les Lakers sont un peu surpris par l'intensité de Miami. Miami prend jusqu'à 13 points d'avance, mais LeBron ne panique pas. Il sait que la série ne se joue pas dans les 8 premières minutes. Au deuxième quart-temps, les Lakers comprennent la zone et AD prend feu. Vogel et LeBron ajustent très vite. LeBron se place en haut de la raquette, au cœur de la zone. AD se positionne dans les short corners. Les shooters occupent les ailes et le résultat donne que la zone de Miami explose. AD commence à détruire la défense. Catch and shoot à mi-distance, lob, jeu au poste, faute provoquée. LeBron, lui, contrôle tout. Il dicte le tempo, choisit qui tire, quand et comment. Les Lakers passent devant, Miami commence à souffrir physiquement. Les Lakers étouffent Miami. Défense agressive sur les shooters. Aide rapide sur Butler. Protection de cercle d'AD et Howard. En attaque, LeBron attaque la zone en dribble, trouve les corners et sert AD en continu. AD est injouable, Miami n'a aucune personne pour le contenir. Et surtout, Dragic se blesse au pied. Bam se blesse à l'épaule. 2 coups de massue. LeBron gère, il ne force rien. Et surtout, il est aux portes du triple-double, à 25 points, 13 rebonds, 9 passes. Les Lakers gagnent 116 à 98. Game 2 Lakers 124, Heat 114. Punaise Lakers mène 2-0. Coup au but LeBron, 33 points, 9 rebonds, 9 passes. Coup au but AD, 32 points, 14 rebonds. Coup au but Butler, 25 points, 13 passes. Coup au but Hero et Olynyk, gros apports offensifs. Volcan contexte. Miami est déjà dos au mur. Dragic est absent. Bam aussi. Spoelstra doit improviser. Plus de Olynyk, plus de tirs, plus de spacing. Les Lakers, eux, sentent le sang. LeBron sait qu'un 2-0 dans ce contexte, c'est presque la série. Feu premier quart-temps, LeBron impose le ton. LeBron commence agressif. Drive main droite. Jeu au poste sur Hero Robinson. Passe pour AD. Miami tente de tenir avec du tir extérieur. Olynyk et Hero marquent, mais défensivement, c'est trop léger.
AD profite de chaque mismatch. Il domine au rebond, au poste, en transition. Feu deuxième quart-temps, AD en mode meilleur intérieur du monde. AD est injouable. Pick and roll avec LeBron. Pick and pot. Tir mi-distance. Lancer franc. LeBron le nourrit en continu. Il lit la défense, choisit les moments, punit chaque switch. Miami marque, mais ne peut pas suivre le rythme. Les Lakers contrôlent. Feu troisième quart-temps, LeBron accélère, Miami s'accroche. LeBron passe en mode scoring. Step back. Drive. Tir mi-distance. Butler, lui, commence à prendre plus de responsabilités. Il attaque, provoque des fautes, distribue. Mais chaque fois que Miami se rapproche, LeBron ou AD répondent. Les Lakers gardent 12 points d'avance. Feu quatrième quart-temps, LeBron ferme le match. Miami tente un dernier run. Herro marque. Olynyk met des tirs. Butler distribue. LeBron répond avec un 3-point clutch, un drive main gauche, une passe pour KCP dans le corner. Il tue le match, sans panique, sans précipitation. Art du spectacle, impact du Game 2. LeBron et AD combinent 65 points. Les Lakers montrent qu'ils peuvent gagner même si Miami marque beaucoup. Miami trouve des solutions offensives, mais pas défensives. La série semble presque pliée, 2-0, Bam et Dragic blessés. Mais ce n'est pas fini. Jimmy Butler n'a pas encore dit son dernier mot. Game 3 hit 115, Lakers 104. Punaise, Lakers mène 2-1. Coup au but LeBron, 25 points, 10 rebonds, 8 passes, 8 balles perdues. Coup au but AD, 15 points, 5 rebonds, match discret. Coup au but Butler, 40 points, 11 rebonds, 13 passes, match historique. Volcan contexte. Miami est au bord du gouffre. Un 3-0 serait fatal. Bam est encore absent. Dragic aussi. Jimmy Butler décide que ce match ne sera pas une formalité. Feu premier quart-temps, Butler annonce la couleur. Butler attaque dès le début. Drive agressif. Poste UPS sur plus petit. Jeu en pick and roll. Il ne cherche pas le tir extérieur. Il vit dans la raquette, sur la ligne des lancers. Les Lakers, eux, sont lents, nonchalants, brouillons. LeBron perd des ballons. AD est discret, gêné par les fautes. Miami prend confiance. Feu deuxième quart-temps, Miami impose sa volonté. Butler contrôle tout. Il dicte le tempo. Il trouve les shooters. Il provoque des fautes sur LeBron et AD. Les role-players suivent. Herro, Robinson, Olynyk marquent des tirs importants. LeBron tente de répondre, mais il force un peu. Les Lakers manquent de discipline. Trop de pertes de balles, trop de fautes, trop de tirs précipités. Miami mène à la mi-temps. Et surtout, ils y croient. Feu troisième quart-temps, LeBron tente de reprendre le contrôle, Butler refuse. LeBron revient plus agressif. Drive. Jeu au poste. Tir mi-distance. Mais Butler répond à chaque fois. Il joue un match parfait. Il ne prend presque aucun tir inutile. Il vit sur la ligne. Il contrôle le rythme. AD, lui, est invisible ou presque. Faute, manque de rythme, peu de touches. Feu quatrième quart-temps, le match de la vie de Jimmy Butler. C'est l'un des plus grands cartons individuels des finales récentes. Butler attaque LeBron en 1 contre 1. Provoque des fautes. Poste KCP, Caruso, Kuzma. Distribue pour les shooters. Défend fort sur LeBron. LeBron essaie de répondre, mais les Lakers sont désorganisés. Trop de pertes de balles, trop de fautes offensives, trop de frustration. Miami gagne. Butler finit avec 41-13, sans prendre un seul tir à 3 points. Art du spectacle, impact du Game 3. Butler envoie un message, on ne va pas mourir sans se battre. LeBron est bon, mais brouillon. AD est trop discret. Les Lakers comprennent qu'ils ne peuvent pas se relâcher. La série passe de presque pliée à sérieuse. Game 4, Lakers 102, hit 96. Punaise, Lakers mène 3-1. Coup au but LeBron, 28 points, 12 rebonds, 8 passes. Coup au but AD, 22 points, 9 rebonds, défense monstrueuse. Coup au but Butler, 22 points, 10 rebonds, 9 passes. Coup au but Bam, retour, mais limité. Volcan contexte. Après le Game 3, les Lakers sont vexés. LeBron est furieux de la manière dont ils ont joué. Il envoie des messages à l'équipe. On ne peut pas jouer avec la nourriture. Bam revient pour Miami, mais il n'est pas à 100%. Ce match est crucial. 3-1 ou 2-2, ce n'est pas la même série. Feu premier quart-temps, match de play-off, vrai. Le rythme est différent. Moins de chaud, plus de tension. Les deux équipes défendent dur. Peu de paniers faciles. Beaucoup de contacts. LeBron attaque, mais Miami tient. Butler contrôle, mais les Lakers contestent tout. Feu deuxième quart-temps, AD commence à peser en défense. AD ne fait pas un énorme match offensif, mais défensivement,
Il est partout. Aide sur Butler. Contestation sur Bam. Protection de cercle. Switch sur les shooters. LeBron, lui, alterne scoring et playmaking. Il ne force pas, mais il est présent sur chaque possession importante. Match serré. Personne ne lâche. Feu troisième quart-temps, LeBron passe en mode je prends le match. LeBron commence à attaquer plus agressivement. Drive main droite. Tir mi-distance. Jeu au poste. Il sent que le match peut basculer là. Il prend des tirs difficiles, et les met. Butler continue de répondre, mais il est plus fatigué. Bam manque de rythme. Les role-players de Miami sont moins en feu. Feu quatrième quart-temps dessine l'action défensive de la série. Le moment clé. Butler attaque en drive côté droit. Il cherche un lay-up ou une faute. AD arrive en aide et le contre proprement. C'est un tournant mental. Miami comprend que même quand il joue bien, la marge est faible. LeBron finit le match en patron. Rebond, lancer, gestion du tempo. Les Lakers gagnent. Ils mènent 3-1. Art du spectacle impact du Game 4. LeBron montre qu'il peut gagner un match serré en mode contrôle total. AD prouve qu'il est le meilleur défenseur de la série. Butler est excellent, mais pas assez soutenu. Miami est dos au mur. Game 5 hit 111, Lakers 108. Punaise Lakers mène 3-2. Coup au but LeBron, 40 points, 13 rebonds, 7 passes, 15/21 au tir. Coup au but AD, 28 points, mais gêné physiquement. Coup au but Butler, 35 points, 12 rebonds, 11 passes. Coup au but Duncan Robinson, 26 points, tirs énormes. Volcan contexte. Les Lakers portent le maillot Mamba. Tout le monde pense que ce sera la nuit du titre. Narration parfaite. Maillot de Cobb, 3-1, LeBron, AD. Mais Miami refuse le script. Feu premier quart-temps, LeBron en mode assassin. LeBron commence le match comme un joueur qui veut en finir. Drive agressif. Tir à 3 points. Jeu au poste. Zéro hésitation. Il est ultra efficace. Il sent tout. Il lit tout. Butler, lui, continue son travail. Il attaque, provoque, distribue. Feu deuxième quart-temps, duel LeBron-Butler, Robinson en feu. Duncan Robinson devient un facteur énorme. Sortie d'écran. Tir contesté. 3 points clutch. Les Lakers ont du mal à le suivre. Les fautes s'accumulent. LeBron continue son récital offensif. Il ne rate presque rien. Mais la défense des Lakers n'est pas assez disciplinée. Feu troisième quart-temps, LeBron porte tout, AD souffre. AD se blesse légèrement à la cheville. Il continue, mais il est moins mobile. LeBron prend encore plus de responsabilités. Il score. Il rebondit. Il distribue. C'est un match de titans. Mais Miami ne lâche pas. Feu quatrième quart-temps, un des plus grands duels récents. LeBron et Butler se répondent possession après possession. Butler attaque le cercle. Provoque des fautes. Vit sur la ligne. Distribue pour Robinson et Hero. LeBron. 3 points clutch. Drive main droite. And one. Tir difficile. Fin de match. Les Lakers sont à -1. LeBron drive, attire toute la défense, ressort pour Danny Green à 3 points. Tir ouvert. Il manque. Rebond offensif Lakers, passe dans le corner, turnover. Miami garde le ballon, Butler met ses lancers. Miami gagne. LeBron vient de faire un match monstrueux, dans une défaite. Art du spectacle impact du Game 5. LeBron joue l'un de ses plus grands matchs de finale, perdu. Butler signe un deuxième match légendaire. Miami montre une résilience incroyable. Les Lakers comprennent qu'il faudra un match sérieux, froid, clinique pour finir. Game 6 Lakers 106, hit 93. Punaise Lakers champion 4-2. Coup au but LeBron, 28 points, 14 rebonds, 10 passes. Coup au but AD, 19 points, 15 rebonds, défense monstrueuse. Coup au but Butler, 12 points, épuisé. Coup au but Bam, 25 points. Volcan contexte. Plus de place pour le romantisme. Plus de maillot Mamba, plus de symbolique. Juste un objectif, finir le travail. LeBron le sait. AD le sait. Les Lakers le savent. Feu premier quart-temps, le ton est donné, défense. Les Lakers arrivent avec une intensité défensive maximale. Pression sur Butler. Aide rapide sur les drives. Contestation sur chaque tir. Rebond sécurisé. Miami marque très peu. Les Lakers imposent un match dur, physique, étouffant. LeBron attaque, mais surtout, il organise. Il met tout le monde en place. Feu deuxième quart-temps, LeBron contrôle, AD verrouille. Le match bascule là. Les Lakers étouffent Miami. Butler est pris à 2. Les shooters sont suivis de près. AD protège le cercle comme un mur. En attaque, LeBron attaque la raquette. Trouve les shooters. Joue le pick and roll avec AD.
L'écart monte à plus 20. Miami est à bout physiquement. Butler est vidé. Feu troisième quart-temps en gestion, sérieux, aucune ouverture. Les Lakers ne font pas l'erreur du Game 5. Pas de relâchement. LeBron continue de jouer juste. AD continue de dominer défensivement. Les role-players restent concentrés. Miami tente un run, mais n'a plus les jambes. Les tirs sont courts, les décisions plus lentes. Feu quatrième quart-temps, LeBron ferme le livre. LeBron termine avec un triple-double. Il sort du terrain en sachant. Mission accomplie. Les Lakers sont champions. LeBron est élu MVP des finales. Art du spectacle, impact global des finales. LeBron domine la série mentalement, physiquement, stratégiquement. AD est le meilleur défenseur de la série, et un co-leader offensif. Butler signe 2 matchs légendaires, mais ne peut pas tout porter. Miami se bat jusqu'au bout, mais la différence de talent et de taille est trop grande. LeBron gagne son 4e titre, son 4e MVP des finales, avec une 3e franchise différente.